Dans le cadre de la guerre d'information en cours, la jeune Française décide de recruter à visage découvert des journalistes en République centrafricaine. Ces propos ont été rapportés par un autre journaliste centrafricain, Junior Kabongo, sur Actu Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit en substance? C'est l'ambassade de France qui planifie tout. Et nous avons tout en dit que les fameuses ambassades de la jeune Française en Afrique étaient des véritables nids d'espions. C'est là où tout est planifié. La déstabilisation, les coups d'État contre les pays africains, tout est planifié à partir de ces ambassades de France. N'oubliez pas, Vizelier qui est actuellement détenu au Mali pour avoir voulu déstabiliser les institutions de la République du Mali. Il travaillait comme aussi deuxième secrétaire à l'ambassade de France ici au Mali. Donc ça, c'était sa légende, c'est-à-dire sa couverture. De la même façon, en République centrafricaine, l'ambassade de France participe activement à ce travail que nous sommes en train d'évoquer, qui n'est autre que diffuser son agenda et influencer l'opinion publique. C'est ça le travail. Raison pour laquelle ils sont en train de recruter des journalistes. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Ils invitent d'abord ces journalistes à leurs propres événements. D'abord aux événements, et puis ils essaient de les traiter avec courtoisie. Quand vous voyez un Macronien, quelqu'un de la jeune Française, vous traitez avec courtoisie, dites-vous qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose se prépare. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont créé un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, il y a beaucoup de journalistes, tous ceux qui ont accepté d'être recrutés ou tous ceux qui se retrouvent dans leur filet sans peut-être le vouloir, se retrouvent sur ce groupe WhatsApp. Ils ont la même méthode ici en Afrique de l'Ouest. Créer des groupes WhatsApp où ils essaient de mener certaines discussions pour influencer négativement l'opinion publique. Mais en République centrafricaine, nous sommes en train de donner l'alerte et nous pensons que rapidement des journalistes concernés doivent préférer défendre leur patrie, leur pays, et non pas la jeune Française qui a éliminé le père de l'indépendance, Barthélémy Boganda, qui a joué avec le président David Dako Bokassa, qui a joué avec le général André Kolimba, qui a joué avec le président Ange-Félix Patassé et puis le président François Bozizé, tous avec des guerres, qui a joué avec Michel Doudia, qui a passé tout son temps a joué, a très mal joué, qui a joué avec Bokassa, histoire des diamants de la République centrafricaine. Ces pays riches en diamants qui se retrouvent dans cette situation, c'est à cause de la jeune Française. Comme si ça ne suffisait pas pour elle, il faut recruter actuellement des journalistes qu'il faut essayer d'endormir. Et les pousser aussi à endormir leur population. C'est triste. Nous autres Africains, nous devons gagner, nous devons triompher de cette guerre de l'information. Nous devons au contraire donner les vraies informations à nos populations, les sensibiliser, les mobiliser pour que l'Afrique se libère. Regardez, les Iraniens autres là sont en train de réussir les exploits. Qu'est-ce qui nous empêche, nous autres Africains, de réussir cet exploit? Après l'affaire Martin Figuera, et après ces autres mercenaires français qui viennent d'être arrêtés il n'y a même pas longtemps, la jeune Française continue de vouloir influencer l'opinion publique de la République centrafricaine. Et le groupe WhatsApp en question qui est créé depuis leur ambassade